quasiment toutes les semaines, je faisais un classement, mais jamais sur la même chose. C'est-à-dire que chaque semaine, je venais avec des billets de ciné, un resto, ça dépendait de l'enjeu qu'on avait mis, un spa ou un truc, toujours pour deux, parce que comme ça les motivait pour pouvoir ensuite emmener leur chérie. Et j'accrochais, je punaisais au coin du tableau en disant celui qui cette semaine fait le plus de nouveaux contacts, le plus d'appels, le plus gros contrat, le plus gros chiffre global. On changeait tout le temps. Et de fait, c'est pas toujours le même qui est premier. Déjà, ça permettait de changer. Et après, en effet, c'est la plus grosse progression. On choisit les éléments sur lesquels on veut challenger les gens. Mais il faut passer le message que quelqu'un qui n'est pas premier, c'est pas grave à condition que tu aies appris quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as appris? Et ça, c'est votre job. Féliciter le premier, c'est facile. Je remets la médaille, bravo, je le mets devant tout le monde. Et après, et les autres? S'il est premier, c'est celui qui a le moins besoin de vous. S'il est premier, c'est celui qui a le moins besoin de vous, il sait faire. C'est tous les autres qui ont besoin de vous. Donc je vais voir les autres, genre, pourquoi t'es pas premier? Et c'est pas un reproche, c'est une vraie question. Pourquoi t'es pas premier? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que t'as pas su faire? Comment tu peux t'inspirer? Et toutes ces questions font que ça va l'aider à grandir. Et après, je vais mettre mon niveau d'exigence sur ce qu'il a détecté.